Re-bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir ensemble des petits graphiques quand même bullish pour le Bitcoin et les altcoins. On va aller voir le Hundo. Hundo, une crypto très intéressante que j'ai accumulée dans les dernières semaines. Donc, on va aller voir ça ensemble. On va aller voir évidemment le TH contre l'USDT. On va aller voir le TH contre le BTC. Ensuite de ça, la BTC dominance, le Total 3, le graphique exceptionnel. Ça va ressembler à ça pour aujourd'hui. Donc, on va commencer avec le BTC ici qui est à plus 0,36%, le TH à moins 0,73%. Donc, on se situe quand même autour de 0 avec un Bitcoin à 71 316. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la première fois qu'on a dépassé la TH, on avait donc des recherches du mot crypto sur Internet qui étaient en fou. On parlait d'un Bitcoin à 300 000 partout. C'était exceptionnel. Et là, les institutions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait chuter le prix parce qu'évidemment, eux, ça montait trop vite pour eux. Ils voulaient racheter plus bas, donc ils ont fait chuter le prix. On a eu la première grosse correction du BTC, qui nous a ramené, je pense, autour des 60 000, où on n'entendait plus du tout parler du Bitcoin. Et là, même avec des plus hauts, on est évidemment plus haut que le 69 000 qu'on avait fait en novembre 2021. Donc, on avait atteint environ les 69 000. Et là, on est à 71 000 encore. Et on n'a plus personne sur les marchés. On dirait qu'il n'y a plus personne qui en parle. Donc, les petits nouveaux qui étaient arrivés quand on avait dépassé le premier ATH, qui ont acheté, évidemment, ils ont acheté au top, probablement, qui sont partis parce que ils ont acheté à 73 000, 70 000 au-dessus. Et là, on a eu une correction à 60 000. Et eux, qui ne connaissent pas donc le marché, ce n'est pas la smart money, c'est plutôt la dumb money, là, où c'est les gens qui ne sont pas intelligents avec leur argent qui achètent les tops, ont vécu la première grosse correction et se sont fait avoir et probablement qui sont partis. Donc, c'est pour ça qu'on n'a plus personne, on dirait, sur le marché. Mais pourtant, ça reste des zones incroyables d'achat sur des altcoins, là, pas sur Bitcoin, parce qu'évidemment, on est sur des tops. Je pense pas que Bitcoin va aller nous chercher un x10. Là. Oui, pour de la stabilité, peut-être aller chercher un x3. Bon, ça peut quand même être très bon. C'est mieux que rien, évidemment. Mais évidemment que sur des altcoins, on va avoir beaucoup plus de potentiel. Donc là, on va commencer ici avec une petite photo que Alan nous a partagée, donc Alan Trading, ici où on a eu tantôt l'indice du dollar qui a explosé à la hausse. On ne sait pas trop pourquoi, là, sûrement avec les taux de chômage qui ont sorti, ou je ne sais pas trop, mais une énorme bougie à la hausse. Et quand l'indice du dollar augmente, les actifs risqués descendent et c'est l'inverse. Quand on a l'indice du dollar qui descend, on a les actifs risqués qui augmentent. Donc là, je ne sais pas si on est sur les mêmes time frames. Là. Oui, on est sur du 15 minutes. Donc là, on avait le Bitcoin qui a évidemment chuté puisqu'on a eu l'indice du dollar qui a eu une grosse augmentation. Donc on a passé des 72 000 aux 71 000 environ. Donc là, on va aller voir en plus sur la grosse résistance qu'on a frappée ici. Donc ça, c'est pas un hasard. On a l'ETH aussi qui a eu une grosse bougie. Et là, on a ici le S&P 500 qui n'avait pas bougé jusqu'à temps qu'on ait ici, donc la grosse chandelle, la grosse mèche ici là, du S&P 500 en 15 minutes. Et donc là, on est sur le S&P 500, donc le plus gros indice boursier. Donc là, c'est pas une crypto et on a une énorme bougie comme ça. Donc là, c'est la grosse volatilité. Je conseillerais pas de trader sur des grosses volatilités comme ça. Là. Si on a le S&P 500 qui nous fait une grosse bougie comme ça, imaginez sur des petites capitalisations là, ce qu'on peut avoir. Là. Donc ça peut limite être dangereux là, de trader. À part si vous êtes un expert, évidemment. Donc là, ici, ça, c'est fait. On va aller voir ici la grosse résistance qu'on est venu frapper au niveau des 72 000 environ, là, avec cette grosse mèche en haut là. Donc, vous voyez ici et ici, on est pratiquement sur la même. Là, il faudra aller regarder là, si on est allé chercher les liquidités. Les liquidités en haut de cette mèche ici. Je ne crois pas. Je pense qu'on est sur un double top ici. Là. On ira le voir ensemble sur le graphique juste après. Mais on a cette énorme résistance-là qui est notre précédent top, là, je pense. Là. Ou non, je pense qu'on est allé chercher plus haut que ça encore. Là. On va aller le voir tout de suite en fait. Là. Ici, c'est le TH. On va aller voir le BTC en premier. On va se mettre sur du jour. Donc là, on va être plus précis un petit peu en jour. On va aller voir ça ensemble ici. Et là, notre grosse résistance qu'on est venu retaper, c'est ici. Donc on est la petite partie qu'on voit ici. Donc le gros bol ici, c'est cette mini partie-là. Là. Donc ici, on est venu retester le top ici. Donc si on regarde le plus haut, donc regardez le H ici, avec cette mèche-là, on est allé chercher les 71 966 et pour ici, 72 000. Donc là, on est venu chercher les liquidités. Donc ça peut être bearish un petit peu par contre sur du court terme où on pourrait être juste venu chercher les liquidités là pour être éjecté à la base. À la baisse plutôt, là. Mais on peut aussi avoir ici un genre de W, donc ou un énorme tasse et anse où on viendrait faire une genre de grosse cup and handle là, ici. Là. Ça peut être quelque chose de possible et notre top
notre local top qui se situe au niveau des 73 800. Donc ça, c'est la prochaine target à aller chercher pour ce qui est du BTC. Si on regarde le TH, évidemment, le TH, on va se remettre ici en semaine. C'est ce qui nous intéresse. Les Fibonacci qui sont toujours très très bien respectés. J'ai décalé un petit peu mes deux lignes jaunes ici qui est la target à aller chercher, qu'on n'est pas encore allé chercher. Ça, c'est la target en orange ici, donc qui se situe au niveau des 5100 environ, on va arrondir aux 5100, et on a ici la totalité du Fibonacci qui est au niveau des 4847, donc l'ancien ATH. Ici, 4868, 4847, c'est environ. Mais là, on était venu donc défoncer toutes ces zones de résistance-là. On est allé chercher les 0,786, donc la ligne en bleu des Fibonacci ici. On s'est fait rejeter. On est venu retester plusieurs fois avec toutes les mèches ici les 0,5 des Fibonacci. Et là, on est venu retester une fois encore de plus. Donc au niveau des 3800, pas loin des 3900, là, presque 4000 même. Donc la zone des 0,786. Donc lorsqu'on va exploser ça à la hausse, je pense qu'on va aller chercher un sommet assez rapidement là, dans les semaines à suivre. Là, donc lorsqu'on va briser cette zone-là. Donc ça, c'est pas encore fait, mais on l'attend. Ici, le Hondo. Le Hondo, je ne sais pas si vous en avez dans votre portefeuille. Moi, j'en ai accumulé dans les derniers, on va dire les derniers mois. Là. Donc, j'ai une moyenne d'achat au niveau des 0,8 sur Hondo. Je suis quand même très content puisqu'on a eu une grosse explosion. Là. Si on prend depuis le début, là, évidemment, j'en ai pas acheté depuis le début, là, mais juste depuis le début du Hondo, on est à pratiquement x8, donc 726%, c'est x8.25, c'est énorme. Et moi, ma moyenne d'achat donc est au niveau des 0.8, donc si on prend par exemple au 0.8 ici, ben j'ai quand même pratiquement un 74% en ce moment et au top 86%, donc ça c'est excellent. Ma position de Hondo est ici, là j'ai 3780$ US en Hondo, donc ce qui équivaut à 2712 Hondo, et il faudrait calculer là, avec ma moyenne d'achat, donc je pense que je suis à plus 1000 quelque chose sur du Hondo, là. Si j'ai acheté au niveau des 80, ben, c'est 75%, on le calcule ensemble. Donc j'ai quand même 75% sur ma position que j'ai accumulée dernièrement, là, dans les dernières semaines, derniers mois, là, quelques mois. Là. Ça fait pas 3 mois, là, je pense. Là. Ça fait peut-être moins de 2 mois. Donc déjà 75%, c'est exceptionnel. Et je garde mes Hondo, évidemment. Je pense qu'on va aller chercher des sommets incroyablement hauts. Lors du bull run, là, évidemment, on n'a pas des sommets à 200$, là, mais je pense qu'on peut aller chercher un x10, x20 encore sur du Hondo. Donc ça, c'est une position que je garde pour le bull run. Ici, le THBTC. Toujours intéressant, notre grosse résistance en mauve ici, ben support résistance, là, ici on l'avait en tant que support, on l'a brisé, résistance, là on l'a rebrisé à la hausse, et pourquoi pas venir la retester en tant que support pour avoir une explosion de l'ETH contre le BTC, en plus que l'ETH a eu son ETF, mais l'ETF a été accepté, par contre elles ne sont pas encore disponibles, donc là on ne peut pas avoir encore les rentrées d'argent sur l'ETH, donc évidemment ça ne va pas influencer le prix prochainement, là, pas avec de l'argent d'institutions, ou de particuliers qui veulent acheter via des ETF, là, mais on peut toujours avoir des explosions de l'ETH avec des grosses baleines qui achètent, par exemple. Donc l'ETH, je pense qu'on va venir retester ça ici, et lorsqu'on va avoir les ETF qui vont être disponibles à l'achat, ben, on va avoir notre énorme explosion de l'ETH, comme on avait eu un petit peu avec le BTC lorsque les ETF ont été disponibles sur le marché. La BTC dominance ici, si on est capable de l'avoir, on va refresh ensemble. Donc, on va regarder pour terminer la BTC dominance et le Total 3. Le Total 3 qui est juste exceptionnel. Je ne sais pas à quel point la précision est chirurgicale avec la psychologie du marché, mais on respecte les résistances, les supports, et on a des pullbacks sur les anciennes résistances qui sont maintenant des supports exceptionnels. Donc, ici, c'est Chainlink, c'est pas ce qu'on veut. On va aller chercher la BTC dominance. La BTC dominance qui est quand même intéressante aussi. Si on regarde ici avec nos lignes, on est venu retester 2 fois cette zone-là en tant que support. Donc la ligne orange qui était une résistance, on était venu la tester, on l'a brisé à la hausse, on est venu la tester en tant que support. Deuxième fois en tant que support, et en plus de ça, on a la ligne bleue aussi ici où on clôture nos bougies. Donc les mèches viennent toucher le support orange et le bleu en même temps, mais ils viennent plus bas, et on a la clôture des mèches. Pas des mèches, des bougies qui se font par-dessus cette zone bleue-là. Donc, 2 zones de résistance à briser à la baisse. Je rappelle que la BTC dominance, c'est la dominance du BTC par rapport à la totalité du marché. Donc là, on est à 54,71. Ce qui veut dire que si on augmente, ben, c'est le BTC qui prend l'argent du marché. Tandis que si c'est l'inverse, ben on va avoir les altcoins qui vont exploser, puisque les liquidités vont se déverser de BTC aux altcoins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une altcoin season, et c'est ce qu'on attend tous, ben je pense, parce que vous savez, je n'ai plus de BTC et plus de TH, donc
je suis prêt pour l'Altcoin Season du Bull Run. Et évidemment, je n'attends pas ça dans une semaine, un mois. J'attends ça sur un an et demi peut-être. Donc évidemment, je ne vais pas vendre dans un an et demi. Je vais vendre par palier avant ça. Mais on l'attend tous. Donc BTC Dominance à surveiller. Le Total 3, ce graphique-là est juste exceptionnel. On le regarde vite fait parce que je vous l'ai montré plusieurs fois. Donc ici, on était venu briser ça à la hausse. On a fait un beau pullback sur cette zone ici de range qu'on avait eu pendant très très longtemps. On a brisé tout ça à la hausse. On est venu faire des pullbacks sur cette zone de support, qui était une résistance, qui est devenue un support. Avec toutes les mèches ici, on est venu chercher les liquidités en bas. La grosse mèche rouge ici est venue chercher les liquidités en dessous de cette mèche-là. Ici, on clôture toujours par-dessus ce support-là. Donc, vous voyez, c'est un énorme support. Là. Cette zone de support-là, elle est incroyable. Clôture par-dessus ce support-là ici. Ici, on l'avait en tant que résistance. On a clôturé dessus. On l'a brisé à la hausse. On est venu clôturer pile dessus. On est venu pullback dessus. Ici, on vient faire des mèches, mais les clôtures sont toujours par-dessus. Et ici, ben, on commence à avoir une mini-explosion. Donc, juste depuis... ici, depuis le pullback, là, on va se prendre par exemple, on va se mettre sur le support, là, mais évidemment qu'on est allé chercher plus bas, on est quand même à 12%, là, 11,58% sur la totalité des altcoins. Et si on prend la mèche en bas rouge ici, donc depuis ce bottom-là, on est quand même à 29% sur la totalité des altcoins. Et 29%, ça ne veut pas dire que les altcoins ont fait 29%. C'est beaucoup plus que ça, là, parce qu'ils ont des market cap. La majorité des altcoins ont des market cap beaucoup plus petits. Donc, il y en a qui ont fait des x10 là-dedans. Là. Donc, ça, c'est exceptionnel. Ce graphique-là est juste incroyable. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.